Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité et du surdoué. Donc autrement dit nous allons parler de pourquoi est-ce que le surdoué a parfois des accès colériques. Pourquoi est-ce qu'il est colérique? Alors effectivement, vous pouvez remarquer quand une personne est surdouée, généralement ça va avec l'hypersensibilité, forcément. Un surdoué est forcément hypersensible et du coup il est aussi forcément hyper émotif. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Puisque forcément nous ne fonctionnons pas tous de la même manière et vous avez aussi différentes catégories. J'aime pas de catégoriser, mais là on va bien mettre en évidence le fait qu'il y a deux fonctionnements. Il y a la personne qui va accepter au final son émotivité, accepter de la montrer, donc qui va considérer qu'au fond ce n'est pas si grave si les émotions débordent et c'est parfois pas si mal vécu que ça. L'autre en tout cas n'est pas un mauvais récepteur et ça va déterminer le fait que le surdoué a peur ou pas de montrer ses émotions. Donc il y a des personnes qui sont mieux réceptives justement et du coup ça va mettre à l'aise la personne hyper émotive. Donc au niveau des émotions, le débordement se fait sans que ça ne cause vraiment de problème. Et évidemment quand on parle d'émotions, on parle vraiment de toute une série d'émotions, donc de joie, de colère, de peur éventuelle. Donc il y a des émotions différentes et en fonction de ces émotions, il y en a une qui va créer donc de la colère et qui va permettre ce débordement. Donc qu'est-ce qui se passe exactement quand il y a un débordement comme ça, une colère qui n'est pas maîtrisée, puisque on le sait, le surdoué a du mal à maîtriser ses émotions, il aimerait bien mais il n'y arrive pas. Pourquoi ça se passe comme ça? Comment comprendre ce phénomène-là? Est-ce que c'est normal ou pas au final? Comment réagir? Comment mieux s'en sortir avec ces débordements-là? Donc simplement quand quelqu'un a une énorme émotivité, donc une super émotivité, la personne va avoir du mal à gérer. Oui, parce que plus vous avez de sentiments intenses, plus forcément ces sentiments-là vont déborder, vont être visibles de l'extérieur, donc ne seront plus contrôlables. Et vous avez une première catégorie qui sont les surdoués qui sont certainement plus intériorisés et qui vont chercher en tout cas par rapport à l'entourage à maîtriser ces émotions-là, à faire en sorte que ça ne soit pas perceptible. Donc ces personnes-là vont essayer de mettre un masque et ce masque va leur permettre de se protéger de cette hyper-émotivité-là, de faire en sorte qu'ils se fassent moins facilement détecter, qu'on les trouve moins bizarres, que leurs émotions puissent moins facilement être ridiculisées, parce que dans certains cas effectivement ça peut paraître disproportionné et on va expliquer pourquoi cette disproportion justement et pourquoi justement ce n'est pas toujours bienvenu et bien vu par l'entourage. Donc il faut comprendre que nous vivons dans un monde qui est fait de normopensants, donc des personnes qui fonctionnent plus ou moins de la même manière. Alors je dis plus ou moins, c'est pas une masse uniforme, il y a des personnes plus sensibles, moins sensibles, etc. déjà dans les normopensants. Mais alors quand on se retrouve dans la catégorie du surdoué et des hyper émotifs et hypersensibles, dans ce cas-là, vous avez effectivement un décalage qui se crée avec ces personnes-là. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une émotivité qui est très exacerbée. C'est vraiment un problème de contrôle émotionnel. Donc ce contrôle émotionnel peut poser problème justement parce que mettre une soupape de sécurité sur ses sentiments va faire en sorte qu'à un moment donné ça va éclater. Et quand ça éclate dans toute sa splendeur, avec toute sa force justement. Et c'est là que l'on repère cette personne comme étant potentiellement entre guillemets dérangés. On pourrait classer justement certains surdoués en ayant des troubles, en disant qu'ils ont des troubles caractériels et c'est pour ça que souvent on va les aiguiller vers du borderline, donc tu es borderline, on va te mettre dans cette catégorie là, où justement cette non-uniformité des sentiments, donc le fait qu'ils passent du sourire aux larmes et de la colère à la tristesse et tout ça dans la même journée, va être perçu pas nécessairement comme quelque chose de positif et par la personne qui le vit, parce que souvent l'image renvoyée est une image négative d'elle-même, dans le sens où si l'autre ne réagit pas positivement à cette hyper émotivité là, eh bien on va
mal désigné du doigt comme étant une éventuelle personne malade, ou en tout cas comme étant un perturbateur. Donc c'est toujours le problème que quand on sort de la norme, on peut plus facilement être jugé, plus facilement être mis à l'écart, parce que justement on est en décalage, donc on est pointé du doigt, et soit on est pointé du doigt et la personne en face va remarquer cette particularité et va l'apprécier. Il arrive aussi que c'est quelque chose qui puisse être très apprécié, puisqu'on le verra que c'est aussi quelque chose d'une incroyable richesse que d'être hyper émotif, hyper sensible, et cette hyper émotivité va effectivement se voir dans certains cadres, dans le cadre du débordement, à partir du moment où on ne sait plus maîtriser ces émotions qui nous tenaillent, et donc ça va être souvent des émotions qui peuvent paraître disproportionnées par rapport à des faits. En fait, les hypersensibles sentent les choses beaucoup plus fort, donc forcément auront plus tendance à avoir des émotions plus intenses. Donc ils repèrent les choses dans l'environnement beaucoup plus qu'une autre personne, les conflits vont le toucher beaucoup plus, les problèmes sociétaux, etc. vont l'impacter beaucoup plus, et c'est souvent ça qui fait que ça devient un justicier. Il repère des choses et donc du coup il a plus tendance à y réagir. Et il peut aussi réagir par de la colère, donc ça va être de la colère contre le monde, ça peut être de la colère aussi par rapport à une personne qui a fait quelque chose qui était complètement incohérent et qui ne peut pas du coup être accepté comme ça. Et donc les émotions vont ressortir tellement vite, plus en fait la personne va essayer de maintenir ses émotions donc au fond d'elle-même, mais plus cette pression est énorme, et puis à un moment donné quand ça va exploser fort, évidemment de façon proportionnelle à la force qui l'empêchait jadis de surgir, donc qui empêchait ces émotions de surgir. Et donc on se retrouve dans une situation où il y a des débordements, des pleurs comme ça tout d'un coup, où la personne ne peut plus s'arrêter. Donc ça c'est un hyper émotif. Et souvent quand on parle d'hypersensibilité, on confond avec cette hyper émotivité. Or il y a des personnes qui vont contrôler très fortement cette hyper émotivité, non pas l'hypersensibilité, donc les émotions sont bien ressenties, la personne est très sensible à son entourage, donc vit intensément les choses, décortique beaucoup toutes les données de l'environnement et du coup capte beaucoup de choses, mais quand les émotions doivent sortir entre guillemets, la personne ne laisse pas sortir ses émotions, on va mettre le masque de glace. Et du coup on le sait, mettre un masque n'est pas toujours positif, hein, on risque aussi de se perdre, mais ça permet parfois de gérer certaines situations, et donc ces personnes là peuvent paraître extrêmement froides alors que ce sont des personnes qui ne le sont pas du tout. Intérieurement il se passe plein de choses, ils sont au contraire très sensibles aux autres, mais c'est aussi ce sont des personnes qui ont la capacité de mettre ce masque, et dans certaines circonstances comme dans le milieu du travail ça peut être très intéressant, le milieu scolaire aussi, hein, lors d'examens, voilà, dans des situations où on peut en fait plus facilement être évalué et jugé. Savoir mettre ce masque va permettre justement de masquer cette partie de sa personnalité. Alors c'est vraiment une partie de la personnalité qui est à accepter. Le problème se situe vraiment quand on n'arrive pas à accepter cette hyper émotivité, cette hypersensibilité, parce que justement vous combattez alors tout le temps quelque chose. Quand ce n'est que dans une situation et que on peut donner le change pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, bah ça pose pas vraiment de problème. Maintenant si c'est tous les jours que vous devez faire semblant de ne pas avoir d'émotion, ça pose un problème, vous n'allez plus vraiment savoir détecter intérieurement au final ce que vous ressentez, parce que vous allez mettre ça dans ce qu'on appelle l'inconscient ou le semi-conscient, et donc du coup ça peut créer des problèmes de somatisation, donc c'est le corps alors qui va exprimer ce qui n'a pas été exprimé, et aussi un refus finalement d'être soi-même qui va aussi créer des problèmes d'ordre moraux, et forcément aussi qui peuvent dériver en maladies plus graves aussi si c'est vraiment à long terme. Alors évidemment, moi je conseille toujours de plutôt dire les choses, essayer de les dire, mais quand on est hyper émotif c'est extrêmement difficile parfois, justement on ne sait pas mettre les mots, c'est pas qu'on ne sait pas se l'expliquer, on sait très bien s'expliquer ce qui se passe à soi, mais quand c'est de la colère parfois on s'en empêche, on se dit non ce n'est pas bien, je peux pas faire ça parce qu'on est hyper empathique et l'autre va recevoir ça très mal, donc je me maîtrise, la colère va se transformer peut-être en larmes. Ça c'est très possible parce que l'émotion va alors sortir, ce qui est du stress qui sort aussi, mais du coup ce qui est dit est très minime parce qu'on ne sait pas mettre les mots
puisqu'il faut attendre un petit peu d'être un peu plus à froid pour pouvoir mettre des mots calmement face à la personne en tout cas. Parce qu'on a peur évidemment de ce qu'on pourrait dire et qui éclate justement plus que ce qu'on voudrait dire. Donc c'est le problème de l'hyper-émotivité, c'est vraiment ça, c'est se dire que ok, je peux blesser l'autre dans ma colère. Et souvent c'est dans la colère que se pose le problème. Ça peut être aussi dans des émotions de tristesse, se mettre à pleurer n'importe quand. Ça peut être ennuyant pour les personnes qui justement avaient envie de s'amuser avec vous. Donc ça aussi peut être une cause un peu d'exclusion sociale et donc du coup ça peut être mal vécu par l'hypersensible. Mais l'hypersensible, l'hyper émotif, c'est aussi se mettre tellement bien dans la peau de personnage. J'avais expliqué que pour faire du théâtre, avoir une petite larme qui coule et qu'en plus cette larme soit réelle parce qu'on ressent réellement cette émotion là, c'est forcément un jeu d'acteur qui va être supérieur à celui des autres, qui va vous faire repérer dans une certaine mesure comme quelque chose étant acceptable et justement accepté socialement et quelque chose qui finalement va être à votre avantage. Donc évidemment vous devez essayer de trouver des situation où vous pouvez exprimer cette hypersensibilité et émotivité là et ça peut être simplement aussi rentrer chez soi et se permettre de pleurer une bonne fois, ça peut être s'exciter sur un coussin parce qu'on est en colère, ça peut être toute une série de choses s'il y a de la peur etc, c'est s'avouer ses peurs aussi et les laisser sortir de soi. Donc ça c'est quelque chose que l'hyper émotif et l'hypersensible doivent apprendre. Généralement quand on est hyper émotif, de toute façon on est hypersensible, ça va de pair, sauf que quand on parle d'hyper émotivité, c'est vraiment l'émotion qui ressort, donc une partie de sa personnalité qui est comme ça. Alors je disais aussi que ça peut être bien perçu des autres parce qu'aussi ça peut permettre de développer plus facilement des relations intenses avec l'autre et ça de toute façon va vous permettre de vivre des choses beaucoup plus intenses. Donc en fait les choses peuvent vous paraître fades si vous n'aviez pas ces émotions là. Il y a des personnes comme ça qui décident de prendre des médocs, et je ne citerai pas lesquels parce que je suis pas pour pouvoir contrôler ce que l'on ressent. Le problème c'est qu'on se coupe de soi en faisant ça et que du coup on est de plus en plus étranger à soi-même et ces émotions-là forcément se manifestent autrement, dans le corps, etc. Comme je le disais, ça peut installer des troubles, mais surtout le problème c'est qu'on ne vit plus réellement. Donc on a l'impression de vivre beaucoup moins et comme il faut partir de sa nature, il faut accepter ce qu'on est parce qu'il n'y a pas d'autre choix de toute façon et parce que aussi, comme je le disais, ça peut créer des choses magnifiques, surtout dans les arts. Hein. On peut créer comme ça des super tableaux, sculptures, peintures, musique, chant, paroles, etc. parce qu'il y a une hyper émotivité et c'est une façon de ressortir ces sentiments. Alors ben voilà, la première chose c'est permettez-vous d'être animal en fait, parce que l'hyper émotivité va vous faire passer dans quelque chose qui est très matériel, très ancré dans le monde, comme un animal, il a envie d'attaquer, il attaque, il a envie de souffler, comme un chat qui est fâché, il fait et voilà. Je fais pas très bien le chat mais bon, un chat qui est content il fait enfin voilà. Donc tout de suite les émotions ressortent et on va se mettre en accord avec ça et c'est certainement pour ça que nous aimons énormément les animaux, c'est parce qu'ils sont vrais. Et le surdoué, l'hyper émotif, donc l'hypersensible, donc il y a les hypersensibles, ils sont pas forcément surdoués hein, mais donc du coup toute cette catégorie de personnes, enfin cet ensemble de personnes, ces deux catégories de personnes vont avoir cette faculté justement d'être dans le moment présent, d'être vraiment vivant au fond et aussi de vivre intensément les choses, de les vivre vraiment. Vous ne serez jamais à moitié triste, vous le serez tout à fait. Vous allez être aussi tout à fait heureux. Et donc du coup ça va donner du relief à votre vie et donner du relief aussi à vos amitiés, à vos amours. Et aussi à vos relations avec des animaux, avec les plantes, avec le monde en général et avec tous les êtres humains. Et donc ne soyez pas gênés de vos émotions, exprimez-les et essayez de vous accepter tel quel. Quand vous n'arrivez pas à contrôler quelque chose, eh bien c'est pas grave. Parfois les choses doivent sortir comme elles sont et parfois on se rend compte qu'au fond il y a une peur immense parfois du surdoué et de l'hypersensible, hyper émotif d'exprimer ça.
mais au fond c'est pas un souci parce que souvent c'est quand même souvent bien accepté, surtout quand c'est en tête à tête, dirais-je. Voilà, donc je clôture ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait aidé, à comprendre comment vous fonctionnez et comment vous pouvez faire pour gérer, je mets ça entre guillemets parce qu'on ne gère pas des émotions, on les accepte. Je pense que c'est vraiment le meilleur chemin pour qu'il y ait le moins de pression possible en soi et donc vous permettre d'être plus heureux. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à liker, etc. On se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à ciao, bye bye.